Frères et sœurs, chers amis, nous voilà réunis en ce premier dimanche de Carême pour ce temps dit de l'appel décisif, comme je le rappelais au début de cette liturgie. Vous êtes là, frères et sœurs catéchumènes, avec vos accompagnateurs, avec les parents, parrains et marraines qui vous accompagnent dans cette démarche. Vous êtes déjà rentrés dans ce chemin catéchuménal depuis plusieurs mois. Vous avez demandé à l'Église de pouvoir être baptisé parce que vous sentiez l'appel de Dieu dans votre cœur. Jésus le dira un jour dans l'Évangile selon saint Jean, « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » C'est-à-dire, nul ne vient vers moi pour demander ma vie, pour devenir mon disciple, sans que le Père l'attire par l'Esprit Saint qui œuvre dans les cœurs. Et vous avez demandé à l'Église donc de pouvoir commencer ce cheminement en demandant de recevoir la foi qui ouvre sur la vie éternelle. Une vie éternelle qui commence dès ici-bas, ici, maintenant, par une vie nouvelle que vous allez recevoir dans la nuit de Pâques, une vie nouvelle, une vie éternelle qui s'accomplira un jour dans la gloire, auprès de Dieu, puisqu'il nous l'a promis, il reviendra et il nous prendra avec lui pour vivre avec lui éternellement. Pour continuer votre chemin, donc, commencez avec l'entrée en Église, avec l'accompagnement dont vous avez bénéficié. Progressivement, vous vivez cette étape aujourd'hui de l'appel décisif. C'est-à-dire ce moment où, après vous être préparé, l'Église, de son gré à discerner, estime que vous êtes prêts, et vous-même, vous allez maintenant dire votre oui pour dire que vous vous sentez prêt et prête à vivre cette étape qui sera la dernière jusqu'à votre baptême, votre confirmation et le don de l'Eucharistie. Vous allez vivre ce moment où, d'une certaine manière, l'Église reconnaît en vous l'appel de Dieu. Vous ne vous êtes pas illusionnés. Nous avons vérifié avec le temps que cet appel travaille votre cœur. Et d'ailleurs, dans les lettres que vous m'avez envoyées, j'ai bien vu comment cet accompagnement a nourri votre cheminement, votre connaissance de Jésus qui devient peu à peu pour vous un ami, un intime. La parole de Dieu qui progressivement vous éclaire et la conscience que vous avez. Rentrez progressivement aussi dans une famille qui est l'Église, qui vous accueille et qui sera présente avec vous tout au long de votre vie pour être un lieu de force, de consolation et d'accompagnement. Le Dieu qui vous appelle et qui vous aime, donc, vous demande aujourd'hui de poser ce geste, alors que vous allez rentrer donc dans cette dernière étape de préparation. Une étape de purification et une étape d'illumination au bout de ce chemin. Étape de purification, c'est-à-dire que vous allez vivre encore ces étapes qui vont vous apprendre progressivement à vivre le combat spirituel, la lutte contre le mal, pour que le Christ et son évangile, eh bien, vous libèrent toujours plus, vous permettent d'être toujours plus habités par la parole, témoin de la parole, vivant de la parole. Le combat spirituel fait partie de la condition du chrétien. Et cela est tellement vrai que Jésus l'a vécu lui-même avant nous. Comme son peuple, le peuple d'Israël, nous l'avons entendu dans la première lecture. Ce peuple d'Israël avait vécu l'esclavage en Égypte. Et il connaîtra la libération de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Il passera 40 ans au désert pour apprendre la liberté. Jésus lui-même ira 40 jours au désert pour grandir progressivement, pour recevoir pleinement de Dieu sa mission, c'est-à-dire pour vaincre le mal pour nous, pour vaincre le mal en nous apprenant à combattre. Vous l'avez entendu à l'instant, Jésus est allé au désert poussé par l'Esprit. Il va vaincre le mal. Et pour le vaincre, ce mal, pour le discerner, pour le reconnaître, il nous donne au moins 3 conseils. Vous aurez l'occasion
de relire ce texte. Vous aurez l'occasion de vous en nourrir. Reprenez-le peut-être durant cette semaine qui s'ouvre, pour qu'il s'inscrive profondément en vous. Jésus, pour vaincre le mal, d'abord part au désert. Dans le désert, on voit mieux qui on combat. Lorsqu'on est dans un milieu complexe, fait de relations et de réalités compliquées, le mal peut se cacher derrière bien des réalités. Le fait d'aller au désert, dans ce désert où il n'y a rien, eh bien, permet de combattre plus facilement. Et nous le disions tout à l'heure lors de la rencontre que nous avions, pour combattre le mal, oui, il faut prendre du recul. Nous avons besoin de nous retrouver dans des moments de désert, pour avoir plus de lucidité, pour voir plus clairement ce qui se passe dans notre cœur. Au milieu de notre vie professionnelle, de notre vie familiale, il est plus difficile de sentir ce qui se joue en nous. Il est plus difficile de sentir le travail de l'esprit dans notre cœur ou celui de la tentation. Prenez soin dans votre vie, dans ces semaines qui vous amènent à Pâques, mais aussi après votre baptême, de prendre régulièrement des temps de recul, ne serait-ce que chaque jour, un moment pour vous arrêter et pour écouter ce qui se passe au fond de votre cœur. Car c'est au désert, car c'est dans le silence que nous comprenons mieux ce qui est à l'œuvre en nous. Le deuxième point d'attention que nous donne Jésus dans ce combat qu'il va vivre, c'est l'attention à la lutte dans laquelle on est victorieux, en particulier en se mettant dans la lumière de la parole. Vous l'avez entendu, Jésus va vivre une triple tentation. Il va d'abord être tenté matériellement, lui qui a faim. On lui propose de transformer les pierres en pain. Puis on va le tenter dans sa psychologie, par le goût du pouvoir. Adore-moi et je te donnerai autorité sur toutes ces réalités. Et puis enfin, il va être tenté spirituellement, de tenter Dieu. Et par quoi répond-il chaque fois? Il répond par la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'il puise, dans la parole de Dieu qu'il cherche ce qui va éclairer le combat et lui donner le moyen d'être victorieux. Même dans le combat le plus subtil, vous l'observerez, vous l'avez peut-être déjà observé, cette dernière tentation où le tentateur lui-même cite la parole de Dieu, instrumentalise la parole de Dieu. Ce qui signifie que la parole de Dieu, nous avons à la lire, mais nous avons aussi besoin d'autres pour nous aider à la comprendre, pour la mettre en œuvre dans notre vie. Jésus, lui, a vaincu le mal par la parole. Et je vous encourage vivement, non seulement à prendre des moments de désert, d'arrêt, de recul, pour mieux voir ce qui se passe dans votre cœur en vérité, mais aussi à lire la parole de Dieu, à demander parfois le conseil de l'Église pour vous aider à le faire, afin de pouvoir répondre au mal, le traverser et être plus libre pour accueillir la vie de Dieu au moment de Pâques. Enfin, si Jésus a pu vaincre le mal, s'il a été victorieux, c'est qu'il est toujours en lien avec celui qu'il appelle son Père. Jésus n'est jamais séparé de son Père. Il est toujours orienté vers son Père. Il fait sans cesse la volonté de son Père, il le dira à ses propres disciples, « Moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Père et moi nous sommes un parce que je fais toujours sa volonté. » Jésus est celui qui, tout fils de Dieu qu'il était, il est celui qui n'a jamais été seul, qui n'a jamais œuvré pour lui-même, qui est toujours relatif à un autre, qui a compris que dans la solitude, même dans la solitude, nous ne sommes pas seuls et que nous avons besoin de rester en lien avec la source de celui qui est vraiment notre vie, celui qui vraiment peut nous éclairer. Jésus, lui, est sans cesse relatif au Père, comme vous-même avez toujours besoin et aurez toujours besoin d'un appui qui sera, bien entendu, le Père que vous rencontrez dans la prière, mais peut-être aussi la communauté chrétienne qui sera votre appui, votre aide pour avancer dans le combat, pour discerner avec elle, pour vous
vous relever avec les frères, pour recevoir la consolation, la force et la lumière dont vous aurez peut-être besoin dans certains moments de votre existence, afin de continuer à avancer dans la liberté, dans la vérité, dans les pas du Christ, pour vivre de lui, de sa vie nouvelle, et être ses témoins. Car tout ce que vous allez vivre, vous le savez bien, ce n'est pas pour le garder pour vous. Une fois que Jésus a traversé son combat, commence alors sa mission. Une fois que vous aurez traversé le combat du carême et reçu le baptême, commencera alors, se poursuivra de manière plus forte encore, l'appel que le Seigneur lance dans votre cœur de devenir, là où vous êtes, les témoins de l'Évangile. Non pas nécessairement par des choses extraordinaires, mais par la qualité et la beauté de votre vie chrétienne. Il n'y a rien qui interroge plus les hommes et les femmes de notre temps que de voir des hommes et des femmes qui vivent la vérité, la bonté, l'humilité et qui vivent en cherchant la communion et la paix. C'est cela que nous sommes appelés, nous, chrétiens, à vivre au cœur du monde pour témoigner que le Christ y est présent et qui agit. Alors, chers amis, chers catéchumènes, aujourd'hui est le moment de l'appel décisif. Vous serez appelés personnellement, vous aurez à répondre personnellement pour dire « Je suis présent et je veux, dans ma liberté, m'engager à la suite du Seigneur ». Il vient prendre cette liberté pour libérer la liberté, pour vous faire aller plus loin encore, jusqu'à la vie nouvelle, qui fera de vous les membres de son corps, qui fera de vous des enfants du Père, des témoins de la vie de l'Esprit. Que le Seigneur vous apporte ici, maintenant, sa joie et sa paix pour vous.